Salut tout le monde. Alors un petit mot sur la rando d'aujourd'hui. On passe derrière la pyramide qui est à la frontière, la pyramide de Ricardo Bofill. Malheureusement on ne peut pas accéder, tout est fermé, je vous en parlerai rapidement. On se dirigera ensuite, on traversera le Pertus, on montera au fort de Bellegarde, on fera un petit topo sur le fort de Bellegarde. On continuera par les ruines de Panissard, là aussi je vous expliquerai rapidement et je ne vais pas vous abreuver d'informations non plus. On mangera je pense aux ruines de Panissard, on aura un peu de dénivelé après manger quand même pour monter au col de Priorat et on redescendra par le château des Morts qui est une très vieille ruine, une des plus anciennes du département. C'est une ruine qui est là juste derrière, en plus on le voit de la route mais on n'y fait jamais attention. Alors c'est à cet endroit-là qu'il faudra faire attention parce que dans les ruines, il ne faut pas sortir de la trace parce que c'est vite le vide sur votre côté droit. Et la descente est un petit peu technique entre guillemets. On passera à Gué-la-Roma pour rentrer par ici tout simplement. On arrivera de là exactement. Laurent et Surfide. Merci Laurent. J'ai vu que tu avais déjà compté tout le monde, donc je me suis dit Laurent parti. C'est bon pour tout le monde, allez go. La pyramide que l'on voit quand on est à la frontière, elle est juste derrière. Alors malheureusement, il n'y a plus aucun accès, on n'y va pas. C'est ce qu'on appelle la pyramide Ricardo Bofill, disons de son architecte. C'était un chantier qui a été initié par Vinci en 1974, qui a pris 2 ans. Elle a été construite sur toute la terre qui a été rapportée pendant les travaux de l'autoroute. Et elle a été inaugurée en 1976. Alors au départ, c'était pas ce projet-là que Ricardo Bofill voulait faire. Il y avait la pyramide, mais il y avait aussi des jardins, parce que ça devait faire plus d'un kilomètre de long. Mais on n'a malheureusement plus aucun accès et ça ne se visite pas du tout. Cake salé, très bon. On est typiquement sur du Vauban évidemment, hein, donc sous Louis XIV. Quand il a été envoyé ici, il était venu pour voir le premier fort de garnison qui se trouve devant et on va y passer. Il devait le réaménager, le réhabiliter. Ça ne lui a pas plu. Il a dit moi je fais autre chose complètement. Voilà le résultat. À l'intérieur, pour l'eau, vous avez un immense puits. Enfin tout a été pensé en double coursive, double protection. Pas celui du Vauban dans le texte, hein. Vauban on le voit partout, on l'a vu lors du séjour encore jeudi. C'est ça qui est. Voilà, il a absolument fait partout. On va faire le tour, on va passer par l'ancienne garnison, justement. La Redoute. Après on passera aussi à la Redoute, on passera au cimetière militaire, qui est le cimetière de la garnison ici, Oui. qui a été réhabilité par Souvenir Français, qui a été réinauguré, il y a 112 tombes, Oui. aussi bien de l'aumônier, du commandant de la garnison, de leur famille, et ainsi de suite. Il y a 112 tombes et ça a été inauguré en mai 2024, donc c'est l'an dernier.
le site le plus ancien au monde de trophée. Le trophée de Pompée, exactement. Il a battu les Ibères ici sur une bataille et il a construit en 71, avant notre ère, avant Jésus-Christ, le trophée. Alors, il est représenté ici deux types potentiellement de trophées. Il y a la version haute et il y a la version basse. Vous avez, alors on va y passer ensuite, vous avez la jonction de la Via Domitia et de la Via Augusta. La Via Augusta qui venait d'Espagne, qui montait en France, c'est la Via Domitia qui longeait toute la côte et qui arrivait ici. Bon, encore un morceau. La destruction de ce trophée, il y a une église aussi également qui a été construite. Il n'y a plus rien aujourd'hui, il ne reste plus que ça. Il est assez importante pendant pas mal de temps. C'est bon, c'est galère. Je vous donne une date à ne pas oublier. Le 21 juin, c'est la fête du club. Allez, pour dire merci à Pascal et Laurent, 1, 2,